Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis le docteur Saketi. Je suis médecin esthétique sur Gap et à Ajaccio. Et ça fait un moment que j'avais envie d'enregistrer cet épisode et de vous partager quelque chose qui, pour moi, est un sujet particulièrement intéressant, particulièrement important en médecine esthétique et qui est le suivant. Tout ce que j'aurais aimé savoir si je commençais les traitements en médecine esthétique à l'heure actuelle en tant que patient, tout simplement. Donc, pour commencer, premier point que je me poserai, je pense, à quel âge doit-on commencer de manière optimale à effectuer des traitements en médecine esthétique? Alors, pour répondre à ça, malheureusement, je ne peux pas vous donner juste un âge comme ça, un âge standard, c'est très variable. Ça va dépendre d'une personne à une autre, bien évidemment. Ça va dépendre du type de traitement également et surtout d'une éventuelle gêne. On a des patients très jeunes qui vont commencer à consulter pour faire des injections au niveau du visage, par exemple, sur une zone particulière, sur une ride du lion, qui va être particulièrement marquée, peut-être pourquoi pas sur des gens qui ont les yeux clairs et qui ont tendance à forcer un petit peu, à accommoder en contractant la zone de la glabelle et ainsi commencer à marquer au niveau de la ride du lion. Donc tout ça déjà c'est très variable. Après ça peut être des cicatrices d'acné. Je dirais pour simplifier qu'il ne faut pas hésiter voilà, à faire une première consultation en fait de médecine esthétique, euh, à chercher un praticien avec lequel vous vous sentez à l'aise et à lui parler d'un éventuel complexe ou d'un traitement que vous aimeriez faire. Hormis des choses comme ça assez particulières, des complexes particuliers, une zone particulière du visage, après, je dirais qu'il y a déjà des traitements qui peuvent être commencés relativement jeunes et qui vont permettre d'améliorer à la longue la qualité de la peau, le vieillissement de la peau, etc. Je pense notamment à des traitements comme le microneedling, qui est un traitement qui vient vraiment travailler sur la texture de la peau, sur la stimulation des fibroblastes. On peut tout à fait commencer des microneedling même sans avoir de cicatrice, sans avoir quoi que ce soit à corriger, commencer autour de 20-25 ans en faisant un microneedling de temps en temps. Euh, voilà, après ça peut être des traitements de mésothérapie pour hydrater le visage, ça peut être commencer à faire des injections de Botox un petit peu légères, alors en fonction là encore du visage, des rides qui sont déjà en place ou qui commencent à s'installer, etc., etc. On voit également pas mal de patients de patientes surtout, qui commencent à vouloir faire des injections au niveau des lèvres de manière assez jeune. Il n'y a aucun souci à ça. Donc pour résumer, au niveau de l'âge, je dirais que ça va vraiment dépendre soit d'une zone que vous souhaitez corriger, soit d'une demande de quelque chose que vous voudriez un petit peu changer ou voilà. Mais surtout, ne pas hésiter, même si vous entendez que c'est trop tôt, que c'est trop tard, voilà, d'aller consulter un médecin esthétique. À côté de ça, on a des gens qui vont commencer à tout âge. On a des patients qui vont venir pour la première fois à 40, 50, 60, voire même parfois des patientes qui viennent à 70 ans pour la première fois et il n'y a aucun souci à cela. C'est-à-dire qu'il n'est jamais trop tard, hein, contrairement à pas mal d'idées reçues, on peut à tout âge proposer des traitements qui vont permettre de soit corriger des effets du temps, soit également ralentir le vieillissement. Partie 2 de cet épisode sur ce que j'aimerais savoir en tant que patient qui consulte en médecine esthétique. Ce deuxième point, en fait, c'est comment choisir votre praticien, comment choisir votre médecin. On voit beaucoup en ce moment dans la presse, sur les réseaux, tous les problèmes liés à un mauvais choix et notamment aux fake injectors. Donc déjà, première chose, ne pas hésiter à voir plusieurs personnes et surtout, 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 vérifier qu'il s'agit bien d'un médecin. Il s'agit d'actes qui peuvent être invasifs, notamment tout ce qui est laser, injection, etc. Et on ne confie pas son visage à n'importe qui. Donc vérifiez les diplômes de la personne que vous allez voir. Ça, c'est la première chose, c'est le b.a.-ba et sinon vous pouvez vous arrêter là. Deuxième point qui me paraît particulièrement important,
il faut que le contact passe, comme avec tout médecin, mais il me semble encore plus sur des traitements qui sont des traitements qui ne sont pas vitaux, qui ne sont pas indispensables et où il n'y a pas d'urgence. Donc, ne pas hésiter à consulter deux, trois, voire peut-être quatre praticiens pour vraiment trouver celui qui vous met en confiance, celui avec lequel vous vous sentez à l'aise. Vous, avec lequel vous osez poser toutes les questions que vous avez à poser, qui répond à vos questions, qui prend le temps, et où vraiment le feeling est là, où vraiment ça accroche. Ça, c'est un point qui me paraît important. Un point qui peut prêter à sourire, mais qui pour moi est intéressant également, en fonction de l'idée que vous avez des traitements que vous voulez faire et de l'idée que vous avez de la médecine esthétique. Moi, je pense tout simplement qu'il ne faut pas hésiter à regarder, bien évidemment, le cabinet, etc., comment les traitements sont mis en avant, mais également et tout simplement votre médecin. Regardez votre médecin, son entourage, les personnes qui sont avec lui ou avec elle, c'est-à-dire les assistantes. Parfois, ça peut être le mari ou la femme d'un médecin s'il travaille avec son conjoint. Et ce point peut paraître drôle, mais en fait, il ne l'est pas du tout. C'est-à-dire qu'un médecin esthétique va clairement être la première personne qui prend en charge les personnes de son entourage proche, en général. Donc, si vous arrivez dans un cabinet et vous trouvez que les assistantes ont le visage un petit peu trop injecté, des pommettes trop importantes, voilà, des résultats que vous ne voudriez pas sur vous, ça peut être un critère qui amène à se dire, c'est peut-être pas le praticien qu'il me faut, peut-être qu'il vaut mieux que je m'oriente vers quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'était mon deuxième point sur le choix du médecin et qui est un point, à mon sens, réellement important. Parce que pour la plupart des traitements, une fois que le traitement est fait, on ne va pas forcément revenir en arrière, on ne va pas annuler un traitement qui a été fait, même s'il y a des traitements comme certaines injections qui peuvent être récupérées, notamment le C avec, par exemple, de la hyaluronidase sur l'acide hyaluronique, etc. Mais voilà, surtout, prenez le temps. Donc, on vérifie les diplômes. Il n'y a pas de honte à ça, on peut demander les diplômes, on peut demander à les voir, vous pouvez tout simplement aller sur euh, les, les, les sites officiels en fait qui vont vous donner le nom du médecin. Les sites officiels, c'est pas Instagram, c'est pas, et je pense notamment à certaines grandes villes, à certains confrères qui sont particulièrement embêtés avec ça et qui récupèrent beaucoup de catastrophes réalisées par des gens qui ne sont pas médecins, qui se prétendent comme médecins. C'est pas parce que vous vous appelez sur Instagram docteur un tel ou docteur Trucmuche que vous l'êtes réellement. Un autre petit point que j'ai oublié de vous signaler, parce que dans ces villes justement on a pas mal affaire à ça, on a des gens qui parlent même pas français. Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit? Est-ce que vous seriez en confiance d'arriver dans un endroit avec limite un traducteur ou quelqu'un qui vous sort quelques mots comme ça et vous faire par exemple injecter le visage par quelqu'un qui ne parle pas français? C'est loin d'être anecdotique. Le mois dernier encore, j'ai eu une patiente comme ça qui était allée je ne sais plus où dans Marseille et qui avait été injectée par une personne, mais elle était très en confiance parce que cette personne-là avait 40 ou 50 000 followers sur Instagram. Au final, l'injection a été ratée. Elle n'a pas su ce qui avait été réellement injecté comme produit, comme marque, comme type de produit. Elle m'a parlé d'acide hyaluronique, mais on n'a eu aucun moyen de vérifier qu'il s'agissait bien de ça. Aucun carnet remis avec les produits utilisés et un résultat qui n'était pas complètement harmonieux, qui ne lui plaisait pas et pour lequel on ne peut pas faire grand-chose dans ce cas-là. Donc voilà, sans vouloir loin de moi vous faire peur, c'est vraiment pas l'idée, mais prenez le temps, il vaut mieux prendre le temps au départ, perdre quelques semaines parce que c'est pas réellement les perdre ou quelques mois et s'adresser à quelqu'un qui vous pouvez avoir toute confiance, quelqu'un avec qui le contact passe bien et qui réalisera les soins qui sont les plus appropriés pour vous en fonction de votre spécificité, de votre visage, etc. et en fonction de vos souhaits. Voilà. Mais qui saura également, la bonne personne, c'est également la personne qui va savoir vous dire non si un traitement n'est pas approprié pour vous, si c'est trop tôt pour faire tel ou tel traitement, si par rapport à votre visage, à votre anatomie, c'est quelque chose qui n'est pas optimal. Voilà. La bonne personne, c'est aussi quelqu'un qui sait vous dire non. Et même si au départ, ça peut contrarier, je vous assure que la plupart, pour pas dire la totalité des patients à qui on fait comprendre, avec qui on explique, on prend le temps de dire que non, tel traitement n'est pas le bon, eh bien, ces gens-là
La totalité, oui. J'essaye de me souvenir, mais j'ai même pas une personne qui m'en a voulu. La totalité, peut-être même avec un petit décalage de temps, mais la totalité revient en vous disant merci docteur, merci de m'avoir mis en garde, d'avoir refusé ce traitement dans un premier temps, etc. Maintenant j'ai compris, j'ai bien écouté vos explications et on fait autre chose qui est plus adapté. Voilà, ça c'était mon point, choisir son médecin. Dans ce sujet sur les choses que j'aimerais savoir en tant que patient qui consulte en médecine esthétique, le troisième point, c'est quel traitement, quels actes faut-il privilégier, que faire? Je commence à avoir envie de faire des actes de médecine esthétique, je prends rendez-vous, je consulte, qu'est-ce que je vais faire? Alors, soit vous avez une demande très précise, je pense par exemple à une injection des lèvres ou une ride qui vous embête, des rides frontales, une ride du lion ou autre, un sillon, voilà. Quel traitement privilégier? Moi, je dirais tout simplement qu'effectivement, il y a bien évidemment votre demande, la prise en compte de ce qui vous complexe ou ce qui vous dérange, mais il y a également des traitements qui sont hyper intéressants pour ralentir le vieillissement. Ces traitements, je pense tout d'abord au microneedling, qui est un traitement qui est peu invasif, qui va utiliser un dispositif qui contient une tête avec toutes petites aiguilles qui viennent faire des petites perforations au niveau de la peau et qui va réellement stimuler le derme, stimuler les fibroblastes, qui sont les cellules qu'on a dans le derme, qui vont fabriquer beaucoup plus de fibres élastiques, de collagène, d'acide hyaluronique. Et ça, c'est des traitements qu'on va faire en entretien, peut-être 2 voire 3 fois par an maximum, et qui permettent d'avoir une très belle qualité de peau. Ça permet d'améliorer la texture de la peau, ça permet de corriger certaines petites cicatrices d'acné, par exemple, ou autres petites cicatrices. Et ça permet, ça sur le long terme, de maintenir une belle qualité de peau de manière naturelle et peu invasive. Autre traitement que moi j'affectionne particulièrement et qui a vraiment mauvaise presse dans notre pays, du moins en France, c'est le Botox. La toxine botulique, elle est utilisée depuis des années et des années. Elle est utilisée en médecine traditionnelle pour des migraines, mais elle fait peur. Elle fait peur, pourquoi? Parce qu'on a l'image alors de deux choses. Soit de personnes vraiment figées, avec des botox un peu comme je dirais à l'américaine, avec des doses très importantes, avec des fronts euh, quasiment lisses qui brillent, et des effets avec ce qu'on appelle donc un méphisto, avec des sourcils un petit peu comme ça. On voit des stars hein, qui sont comme ça, voilà. C'est sûr que si on a cette vision-là du Botox, on n'a pas envie. Alors qu'en pratique, un Botox réalisé correctement et régulièrement, même à partir d'un âge jeune, va réellement, à mon sens, améliorer l'aspect du visage et ralentir le vieillissement. C'est-à-dire que très jeune, sans avoir aucune petite ride, voilà, le Botox préventif, ça j'y crois pas. Clairement, non. Par contre, dès qu'on a l'apparition de petites rides, que ce soit au niveau de la patte d'oie, au niveau de la ride du lion, au niveau du front, là on peut commencer à faire des injections. Le rythme va être adapté avec votre médecin, bien évidemment, de manière optimale sur des botox d'entretien. On dit que 2 fois par an, c'est parfait. La durée de la toxine botulique, c'est 4 mois. Donc, dans l'idéal, si vraiment on voulait être pile parfait, on le ferait un traitement tous les 4 mois. Mais un traitement tous les 6 mois, c'est déjà très bien. Par contre, sur des gens plus jeunes, avec des rides très légères, un botox par an, voire un botox tous les 8-9 mois, c'est déjà très très bien. Et sur le long terme, on va avoir des gens qui vont non seulement être bien moins marqués sur ces rides d'expression, mais on va également récupérer des rides qui étaient installées au repos. Donc pour moi, ça c'est un traitement particulièrement intéressant. Donc, microneedling, botox, c'est limite mes deux chouchous. Après, et évidemment, il y a également les peelings pour travailler la qualité de la peau. Il y a, comme je vous le disais, tous les traitements qui vont répondre à une demande particulière, à une demande spécifique, une injection des lèvres, un menton un petit peu en retrait, etc., etc. De manière plus globale, pour ce qui est des injections d'acide hyaluronique, deux choses à prendre en compte, et c'est là où mon point précédent était intéressant d'avoir choisi la bonne personne qui est bien formée à ça, qui prend en compte votre demande, mais également le vieillissement global d'un visage, puisqu'on connaît
le vieillissement d'un visage au niveau osseux, au niveau des tissus mous, etc. Euh, Répondre à une demande précise, mais également savoir prendre en charge par l'acide hyaluronique pour traiter, corriger les effets du temps et ralentir le vieillissement. Je vous prends un exemple tout simple. On a une zone qui est très peu demandée en consultation, c'est la zone des tempes. Pourtant, les tempes, c'est une zone qui va se creuser avec le temps. Les tempes deviennent de plus en plus creuses. Elles sont un petit peu convexes quand on est très jeune, elles deviennent un peu plates, puis un peu concaves. Or, lorsqu'on a appris des notions d'anatomie suffisantes et qu'on connaît le vieillissement du visage, on sait très bien que prendre en charge les tempes, déjà sur un point visuel, vraiment ça donne un coup de frais au niveau du visage, on a meilleure mine, on a l'air moins fatigué. Les tempes très creusées, ça peut même donner l'air un petit peu, un peu malade. Euh, mais le fait de prendre en charge ces tempes, ça va également de manière globale ralentir le vieillissement dans l'ensemble de ce qu'on appelle la zone périorbitaire, toute la zone autour du regard. Voilà. Donc, en fonction des traitements, on va ralentir réellement le vieillissement. Après, pour ce qui est par exemple de traitement laser sur des vaisseaux, des taches, etc., ça bien évidemment, c'est du cas par cas. Mais vous prenez soin de vous, de la même façon qu'on va chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, on fait du sport, on mange bien, etc. Vous voulez commencer les traitements de médecine esthétique sans avoir une demande particulière, une gêne particulière. Moi, je dirais déjà commencer par des traitements légers, type microneedling, des peelings légers, des peelings superficiels, de la mésothérapie, pourquoi pas, et éventuellement du botox si on commence à avoir des petites rides d'expression. De la même façon, de l'acide hyaluronique, si on commence à avoir des zones du visage qui vieillissent, qui montrent les effets du vieillissement et où on va pouvoir, là encore, ralentir le vieillissement. Voilà pour ce point. Numéro 4 de mon sujet sur les infos que j'aimerais avoir en tant que patient qui commence ce traitement en médecine esthétique. Quel budget prévoir? Le budget est évidemment dépendant du type de traitement que vous allez réaliser. Comptez en moyenne, s'il s'agit d'injections d'un budget enfin, à partir de 300 euros pour des injections. Pour ce qui est des micro-needling, autour de 150-200 euros, ça dépend un petit peu des praticiens. Pareil pour les peelings. Et voilà, faites quand même attention au prix. Ça peut également être un indicateur pour éviter de vous retrouver face à des gens qui sont des fake injectors, qui n'ont pas de diplôme par exemple. Mais c'est pas un critère à coup sûr, puisqu'on sait très bien, et la plupart des patients qui ont eu affaire à ces personnes nous le disent, que les gens qui les ont consultés et qui n'étaient pas réellement médecins avaient des tarifs aussi élevés, voire même plus élevés que certains vrais médecins. Donc je dirais, pour faire simple, autour de 200 euros, voilà, pour simplifier, 150-200 euros peeling, microneedling, à partir de 300 pour les injections, en fonction bien évidemment de la zone traitée, du nombre de seringues nécessaires et du type de produit utilisé. Voilà pour le point budget au cas par cas. Bien évidemment, un devis vous est remis lors de la première consultation lorsque vous consultez le médecin et au fur et à mesure, au cas par cas, quand vous envisagez tel ou tel traitement. On réalise un plan de traitement personnalisé, que ce soit pour injection, laser ou autre, et on remet un devis au patient. Voilà pour ce point. J'aimerais savoir en tant que patient de médecine esthétique, point numéro 5. Point numéro 5, c'est à quelle fréquence dois-je réaliser des traitements? Alors là encore, c'est très variable, etc. Mais je vais essayer de répondre au mieux. Donc, ça dépend de l'âge, ça dépend des traitements, etc. Pour faire un petit peu, vous donner des exemples concrets. Pour un Botox, par exemple, 2 fois par an, pour moi, c'est optimal. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Botox, retenez 2 fois par an. Si c'est du microneedling, 2 à 3 fois par an, c'est très très bien aussi. Pour ce qui est des injections d'acide hyaluronique, donc ça va dépendre de la zone. Au niveau des lèvres, les injections, en moyenne, moi je revois mes patientes, ça dépend un petit peu du volume qu'elles veulent et si elles veulent un peu plus au fur et à mesure, de manière annuelle. Ça peut être 9 mois, ça peut être sur des patientes qui veulent beaucoup de volume, 6 mois, voilà.
En moyenne, une retouche annuelle, voire même 1 an et demi, parfois sans souci. Sur la zone des sillons nasogéniens, ça va également être 1 an et demi. Les cernes, un peu moins fréquemment, peut-être espacées d'1 an et demi, 2 ans. Pareil sur un ovale du visage où on va utiliser des produits qui sont plus épais, qui sont plus durables. Ça va également dépendre de la zone, puisqu'en fonction de la mobilité de la zone du visage, l'acide va être éliminé plus rapidement. Ça va dépendre de votre qualité de vie, de vos consommations de tabac, de la pratique de sport également. Alors, c'est très bien de faire du sport, ça, on ne revient pas là-dessus. On a des patients, cependant, qui pratiquent du sport, soit de manière professionnelle ou autre, en très, très grande quantité. Et quand je dis très grande quantité, c'est 3 à 4 heures par jour, par exemple. On sait que ces gens-là, compte tenu des radicaux libres, vont dégrader plus vite leur acide hyaluronique. Donc voilà, zone par zone, ce serait à peu près ça. Les peelings à prévoir, par exemple, à la rentrée, un petit peu à l'automne, et puis quand il y a moins de soleil. Les peelings et les microneedling, en général, sur des traitements d'attaque, on va faire une séance espacée, par exemple, d'un mois, 3 semaines, 4 semaines, 3 semaines, un mois. On va en faire 3 ou 4, parfois plus si c'est sur des cicatrices, je pense pour les microneedling. Microneedling, peeling, une séance tous les 3 4 semaines. Et en entretien, moi je dis une fois tous les trimestres, à peu près. Voilà, donc Botox 2 fois par an, très bien. Acide hyaluronique selon la zone, disons une fois par an, à peu près, hein. Au niveau des lasers, par exemple, laser pour des petits vaisseaux, laser pour la coupe rose ou autre, ça va être vraiment variable d'un patient à l'autre en fonction de l'exposition solaire, de la fragilité également, des vaisseaux. En général, c'est des patients qu'on voit tous les 2 ans. Sur des vaisseaux, je dirais 2 3 ans. Ça peut être plus rapproché également. Au niveau des taches, les taches pigmentaires, ça va dépendre de l'exposition au soleil, là encore, de l'hygiène de vie. Voilà pour la fréquence des traitements, je dirais, les plus courants en médecine esthétique. Numéro 6, les infos que j'aimerais avoir en tant que patient qui fait de la médecine esthétique. Comment différencier les traitements réellement utiles des traitements en fait un petit peu qui ont le vent en poupe, qui sont à la mode? Ça, c'est une question importante. C'est quand même compliqué quand se promène sur Internet, sur les réseaux. Il y a un tel engouement pour la médecine esthétique qu'on a forcément envie de tel ou tel traitement. Ça a l'air merveilleux. En pratique, moi, c'est quelque chose que je prends particulièrement en compte dans ma prise en charge, c'est-à-dire que on est très sollicité également en tant que médecin esthétique. Et chaque fois qu'on a une nouvelle technologie, une nouvelle machine à la mode, moi, j'aime bien ralentir un peu, freiner un peu, peut-être le proposer un peu moins vite que d'autres confrères, mais être sûr qu'au bout de peut-être 1 an et demi, 2 ans, le traitement est toujours là, qu'il est toujours aussi judicieux, aussi pertinent, et qu'on n'a pas d'autres traitements qui étaient là auparavant et qui sont autant, voire plus efficaces. Donc, de façon, enfin, pour résumer, je dirais que déjà, voilà, c'est des traitements qui sont faits par les médecins, là encore, qui ne sont pas faits n'importe où, dans des instituts ou des grands centres. Voilà. C'est des traitements qui existaient déjà auparavant. C'est des traitements dont on peut vous expliquer réellement le fonctionnement, pas vous dire, ah mais là c'est super, tel acteur a fait ça, mais tel acteur il fait ça. Ça, c'est des arguments marketing en fait, clairement. Voilà. Là, on voit très bien que des traitements comme les injections, des traitements comme les microneedling, comme les peelings, ça existait déjà il y a 10 ans et ils sont encore là. Il y a d'autres traitements, d'autres machines à la mode. Alors, je ne citerai pas forcément, mais il y a clairement des choses que moi je ne propose pas ou plus. Il y en a que j'ai essayé. J'ai fait des périodes d'essai sur 6 mois en me disant tiens, je vais proposer ça, je vais essayer telle machine, je la prends à l'essai au cabinet et que j'ai abandonné en cours de route. Non pas parce qu'il y avait des risques, sinon je ne les aurais pas fait, mais parce qu'à mon sens, les résultats étaient insuffisants en termes de durabilité par rapport au prix aussi, l'effet bénéfice-coût du traitement. Donc voilà, bien en parler avec son médecin et bien discuter également de ce qu'on veut réellement. Mais voilà, le traitement à la mode, s'il est présenté parce que tel acteur l'a fait, clairement, c'est pas un argument. Voilà, pour moi, ça marche pas. J'aimerais savoir en tant que patient de médecine esthétique, point numéro 7, un point important, et parce qu'on le voit souvent en consultation, il ne faut pas se comparer. C'est-à-dire que le traitement miracle qui a été super sur ma copine ou sur ma sœur,
parce que ça, on l'entend peut-être encore plus, c'est pas forcément le traitement qui sera le plus adapté pour vous. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le même visage, parce que vous n'avez pas la même hygiène de vie, parce que vous n'avez pas forcément aussi les mêmes souhaits qu'une copine, qu'une sœur. Autant on va prendre en compte quand on a la possibilité d'avoir en consultation une mère et sa fille, c'est vrai que ça va nous orienter, nous, sur le vieillissement à venir d'un visage, etc., les zones à privilégier. Ça, oui, la qualité de la peau, comment elle vieillit, etc. Même si ça fait pas tout, puisque chaque personne a un mode de vie différent. Mais surtout, arrêtez de vous comparer. Non, c'est pas parce que sur ma copine, il a fallu une demi-seringue sur une injection des lèvres que il est complètement anormal que pour moi, on ait besoin d'en mettre une. Non, voilà, c'est deux choses différentes, c'est deux personnes différentes qui, je prends l'exemple des lèvres, mais qui vont pas avoir la même longueur de lèvres, la même hauteur de lèvres, le même souhait, le même vieillissement au niveau de la lèvre blanche, etc., etc., qui vont pas avoir la même ligne de riquette de profil. Ça, c'est des critères que nous, on prend en compte pour traiter la région de la bouche, par exemple. Voilà, donc surtout ne pas se comparer. Peut-être que ma copine fait plus de sport que moi, peut-être qu'elle fume et pas moi, peut-être qu'elle est monitrice de ski, elle s'expose beaucoup plus au soleil, etc., etc. Donc, vouloir tel traitement parce qu'on trouve vraiment que sur une personne de notre entourage, ça lui a donné un coup de frais, elle a bonne mine, c'est naturel, etc. Ça, oui, aller en parler à son médecin, dire, ben voilà, je connais un tel qui a fait ça, c'était super, mais se dire, ben lui, il a fait 3 séances, donc ben, pour moi aussi, ce sera 3. Non, malheureusement, c'est pas aussi simple. Et il y a la qualité de peau, il y a l'hygiène de vie, il y a des gens qui répondent plus ou moins à tel ou tel traitement. On va peut-être traiter certaines personnes pour de la coupe rose sur une seule séance, d'autres vont avoir besoin de 2 séances, et, etc., etc. Je pourrais voilà, détailler traitement par traitement. Donc, ne pas se comparer ni à son entourage, ni même à sa propre sœur, ni même, puisque j'en ai eu aussi, à une sœur jumelle. Alors, bien sûr, un peu plus quand même, mais ça ne va pas être exactement le même traitement. Voilà pour ce point qui est particulièrement important à mon sens. 8. Ce que j'aimerais avoir comme info en tant que patient de médecin esthétique, faut-il tout traiter? Est-ce qu'il faut absolument corriger toutes les rides, toutes les zones? Alors, bon, j'aurais tendance à dire non. En fait, il faut prendre en compte, comme je vous le disais tout à l'heure, le vieillissement du visage, les zones anatomiques qu'on peut considérer, nous, comme des zones de faiblesse, où on sait que si telle zone a commencé à vieillir plus vite, on va avoir tendance sur un visage à avoir un vieillissement prématuré sur telle ou telle zone. Mais euh, principalement, ce qu'il faut prendre en compte, c'est ce qui vous gêne. Il faut que la demande reste raisonnable, bien évidemment. On a parfois des complexes pour des choses qui ne sont pas forcément à corriger et où il n'y a pas réellement d'anomalie, où on a ce qu'on appelle une petite dysmorphie, par exemple. Mais faut-il tout prendre en compte pour les traitements? Faut-il traiter toutes les rides, faire de l'acide, du botox? Non, il faut prendre en compte ce qui va vous gêner. Il faut écouter en fait le médecin lors de la première consultation, si vous voulez. Vous allez réellement discuter de vos attentes, de vos demandes précises et le médecin va vous orienter vers un plan de traitement personnalisé, une prise en charge globale, idéalement sur du moyen et du long terme. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Il faut avoir une vision d'ensemble, en fait, mais non pas se dire, bon, bah, à tel âge, il faut faire les tempes, à tel âge, il faut faire les pommettes. Là, il faut absolument faire le menton parce que mon ovale va se relâcher. C'est pas comme ça. Il faut injecter mes mains parce elles ont tendance à se creuser, à vieillir. Non, il faut prendre en compte, à mon sens, prioritairement, ce qui vous dérange et également les conseils de votre médecin par rapport à votre vieillissement global pour avoir un traitement le plus optimal possible sur le plan purement esthétique, mais sur le plan fonctionnel également. C'est-à-dire corriger les effets du temps, mais également les prévenir. Voilà pour ce point. Et mes derniers points sur ce sujet, en fait, il y a un point un peu controverse, voilà, qui va peut-être pas plaire à tout le monde. À mon sens, ça ne sert à rien
de vouloir faire tel ou tel traitement, de tout faire parfait, faire un peeling par exemple à la rentrée, du micro-needling, le botox 2 fois par an, etc. Si à côté de ça, vous avez une hygiène de vie déplorable. Alors on fait certes tout ce qu'on peut, mais si vous fumez 2 paquets par jour, si vous considérez qu'il est complètement superflu de mettre un indice de protection solaire tous les jours, euh, pour moi, voilà, laissez tomber. Certes, on va améliorer pas mal de choses en médecine esthétique, mais si déjà on ne prend pas un petit peu, je dirais, les fondations, si on ne prend pas en compte les fondations, c'est comme si vous vous disiez, je vais m'épuiser à la salle 5 fois par semaine, par contre, je ne modifie rien à mon alimentation. Alors certes, c'est bien d'aller à la salle, c'est bien de faire du sport. Et si on veut faire un petit point sur l'alimentation, bien évidemment, le fait de prendre du muscle, d'augmenter la masse maigre, on va augmenter le métabolisme de base et progressivement, du coup, diminuer la masse grasse. Mais on sait très bien, dans les programmes de prise en charge de la silhouette, que le point prioritaire, c'est l'alimentation. Et que une alimentation équilibrée et en quantité adaptée à chacun va permettre non seulement d'avoir un poids optimal, mais une santé optimale. Donc, en esthétique, on peut se décarcasser, essayer de vous prendre en charge de la meilleure des façons, et souvent on fait ça vraiment avec passion, parce qu'à mon sens, c'est vraiment un métier passion. Si à côté de ça, vous n'arrivez pas à réduire la cigarette, ou si vous n'en avez même pas envie du tout, si ça vous paraît superflu quand on vous dit, ben voilà, il va falloir trouver une crème de jour, que ce soit une bébé crème ou autre, avec un indice de protection solaire, également renouveler cet indice de protection solaire dans la journée. Voilà, on ne prend pas en charge, à mon sens, les 2 facteurs principaux du vieillissement, le soleil et le tabac. Donc dans ce cas-là, pourquoi s'acharner à faire des traitements, certes, qui vont améliorer un petit peu les choses, mais auxquels on ne donnera pas toute la possibilité de déployer en fait leur efficacité. Voilà pour ce point. J'espère, je pense que de toute façon vous serez d'accord avec moi hein, là-dessus, mais ça me paraissait important quand même de faire ce petit point. Voilà, il vaut mieux faire les choses dans l'ordre, réduire sa consommation de cigarettes, trouver des cosmétiques adaptés, prendre soin de sa peau face au soleil. Et un exemple très simple, il m'arrive très 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 fréquemment de refuser de faire des peelings sur des taches pigmentaires ou sur des mélasmas, sur des masques de grossesse. L'exemple du masque de grossesse, du mélasma, on sait très bien qu'on va améliorer de manière considérable avec 1 ou 2 peelings spécifiques de ce type de pathologie la, la pigmentation en fait de la patiente. Seulement si la patiente se remet au soleil sans aucune protection, les taches vont revenir de la même façon. Donc moi, clairement, c'est des traitements que je refuse en expliquant bien évidemment à mes patientes pourquoi et elles comprennent tout à fait. Donc voilà pour ce point. J'espère que ce premier épisode vous a plu. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager euh, toutes ces infos, tous ces points avec vous. Il y en aurait encore des tas et des tas. Ça viendra au fur et à mesure. N'hésitez surtout pas à me partager dans les commentaires si vous avez des sujets que vous aimeriez voir traités. Et puis au fur et à mesure, j'essaierai de prendre le temps et de vous en partager également d'autres qui me paraissent intéressants et qui, à mon sens, peuvent être euh, réellement enrichissants également pour vous puisque c'est le but. Je vous dis à bientôt et puis prenez bien soin de vous.